Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours Romain Simard et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important, c'est l'abandon. L'abandon, ok? C'est quelque chose qui vous fait très peur et dont moi aussi j'avais extrêmement peur. Et paradoxalement, j'avais toujours peur de l'abandon et paradoxalement, j'en venais toujours à créer cet abandon. C'est-à-dire que c'est moi qui quittais la personne ou bien c'était moi qui poussais la personne à m'abandonner. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tellement besoin d'amour auprès des autres que au final, eh bien, j'en avais jamais assez. Et les autres finissaient par se lasser de mes demandes excessives et ils me dégageaient en fait, tout simplement. Ils me dégageaient, ou bien alors, pire, ils supportaient ça et moi je voyais leur malheur, je voyais que je les rendais malheureux et ça m'embêtait vraiment. Ok? Donc qu'est-ce que on veut, dans quoi est-ce qu'on veut arriver exactement dans cette vidéo? On veut comprendre que cet abandon, malheureusement, il fait partie de la vie. Ok, il y a des gens qui vont vous abandonner, des gens que vous aimez qui vont vous abandonner, des gens que vous aimez même pas qui vont vous abandonner, mais ça va vous faire souffrir quand même. Et l'abandon fait partie de la vie parce que c'est comme ça. Les êtres humains sont amenés à souffrir à cause des uns les autres. Ok? Vous allez me dire, mais Romain, c'est vachement négatif dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous souffrir les uns des autres? Il y a aussi des bons moments, etc. Oui, exactement. Il y a des bons moments et il faut en profiter. L'abandon, c'est la fin en fait. L'abandon, c'est la fin de la relation. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être... Je sais pas comment vous dire. Il va forcément y avoir de l'abandon à un moment en fait, parce que toutes les relations ont une fin. Que ce soit vous qui partiez, ou que ce soit l'autre qui part, que ce soit vous qui mouriez, ou que ce soit l'autre personne qui meurt. Même si demain vous rencontrez l'amour de votre vie, il existe un moment où vos chemins vont se séparer. Et ça, c'est très difficile à accepter. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et je vais vous raconter l'histoire d'une copine avec qui que j'étais très amoureux. Cette fille-là, je l'ai rencontrée quand j'avais 18 ans et j'étais très amoureux d'elle. Et je suis resté 2 ans et demi, 3 ans avec elle à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais absolument être avec elle tout le temps. J'avais peur dès qu'elle allait à une soirée avec d'autres personnes, je me disais, elle va me quitter, elle va trouver quelqu'un d'autre, elle va me tromper, etc. Et j'étais très jaloux, j'étais très possessif. Et j'avais tellement peur qu'elle m'abandonne que j'étais terrifié en fait. J'étais terrifié à l'idée qu'elle m'abandonne. Terrifié, 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 terrifié. C'était la plus grosse peur que j'avais. J'avais, j'avais plus peur de ça plus que tout au monde. Et ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de la quitter. C'était moi qui la quittais encore une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, etc. Parce que j'avais peur qu'elle me quitte, elle, en fait. C'était un petit peu bizarre. Vous allez me dire, mais Romain, t'es un abruti. Pourquoi tu la quittes si t'as peur qu'elle te quitte? Et ben, c'était que j'avais tellement peur qu'elle me fasse souffrir que je préférais me faire souffrir moi-même, en fait. Et c'était pas très, 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 très drôle, mais je l'ai fait. Bon. Je sais que vous analysez pas forcément tout, vous essayez de comprendre un petit peu les grandes lignes dans ce que je dis, mais je ne saurais pas vous expliquer cette histoire un petit peu plus profondément en fait. C'est juste que cette histoire, ça m'a montré que j'avais un problème et que je ne savais pas aimer. Tout simplement. Ça m'a montré que j'avais un problème et que je ne savais pas aimer. Quand j'étais avec cette personne, quand j'étais avec cette fille, je me disais si, je l'aime, je suis la personne la plus amoureuse du monde, mon amour est pur, etc. Machin. Mais en réalité, j'étais assez égoïste encore. J'étais centré sur un amour égoïste. Et ben, il m'a fallu des leçons en fait pour comprendre que j'étais pas forcément une personne qui donnait un très bon amour aux autres. Et il m'a fallu du temps après pour apprendre à essayer de donner un bon amour aux autres. Mais si vous êtes dans cette histoire, si vous êtes dans cette quête d'une personne qui va absolument vous apporter tout, vous ne l'aurez pas en fait. Parce que cette personne-là, elle ne pourra pas être tout le temps avec vous. Elle ne pourra pas tout le temps vous donner du plaisir. Comme je vous parlais dans la vidéo précédente de la machine, de l'expérience avec la machine qui donne tout le temps du plaisir, eh bien on ne peut pas faire ça. On est forcé de rentrer dans des moments où on va connaître des phases sans la personne, des phases de manque en fait. Et si vous êtes une personne dépendante, si vous êtes une personne qui a la peur de l'abandon, ces phases de manque sont très difficiles à vivre parce que c'est votre corps qui réclame la personne. C'est votre corps qui réclame la chose. Votre corps le réclame. Chaque doigt, votre tête, vos jambes, votre corps entier réclame cette chose.
Et c'est extrêmement difficile d'y résister. Mais c'est pourtant ça qu'il faut faire. Parce que ça va muscler votre muscle de l'indépendance. Vous allez me dire, Romain, t'aimes bien nous parler des différents muscles, le muscle de l'ego, le muscle du jugement des autres, etc., le muscle de l'indépendance. Et oui, tout ce travail, les petits, tout se travaille, tout se travaille, tout se travaille. J'ai même réussi à muscler mon muscle de résistance au sucre. Ok? En réalité, on pourrait appeler ça tout simplement la volonté, la motivation, mais moi j'appelle ça mon muscle. Ok? Alors, oui, c'est douloureux de ne pas être avec la personne. Oui, elle vous manque. Oui, vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose qui vous tiraille. Eh bien, il faut l'accepter. Tout comme il faut accepter la peur, l'angoisse, la tristesse, les émotions négatives, eh bien, il faut accepter le manque. Vivez-le, sentez-le, sentez que vous êtes là. Certes, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas tout seul en réalité. Vous êtes avec vous-même. Vous êtes là. Vous êtes en présence de vous-même. Partout où vous allez, vous y serez. Alors, aimez-vous. Commencez à vous aimer. Commencez à combler ce manque de l'autre par la présence de vous-même. Parlez-vous s'il le faut. Mettez-vous dans un miroir et parlez. Faites-vous des cadeaux s'il le faut. Mettez-vous des beaux vêtements. Faites-vous une belle coupe de cheveux. Je sais pas, faites-vous un truc qui vous plaît. Un truc qui fait que vous aimez être avec vous-même. Mettez votre corps comme vous voulez. Si vous voulez perdre du poids, perdez du poids. Si ça vous permet de vous aimer mieux. Si vous voulez, je sais pas, on s'en fout en fait. On s'en fout. Et s'aimer, c'est le processus qui va vous permettre d'être moins dépendant. Et c'est un processus qui prend du temps, qui vient avec les victoires que vous allez accumuler, qui vient avec la confiance en vous que vous allez prendre, qui vient avec les relations que vous allez nouer avec les autres qui vont être sereines et positives, etc. Et tout ça, c'est un chemin qui prend des mois et des années. Mais vous n'avez pas le choix que de vous mettre dessus. Les gens vont me dire, mais si Romain, j'ai le choix, je suis d'accord. Vous avez le choix, vous pouvez ne pas le faire. Mais alors, vous seriez débile de ne pas le faire parce que c'est très important pour votre vie. C'est très important de votre vie de prendre le temps de vous découvrir. Vous devez vous découvrir. Vous devez vous découvrir. C'est pour ça que ces livres sur la dépendance affective sont intéressants. C'est pour ça que tous les bouquins que j'ai là sont assez intéressants parce qu'il y en a beaucoup qui aident à se découvrir soi-même. Et c'est ça le chemin pour être moins dépendant. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et beaucoup de gens ont peur de ça. Et moi-même, j'avais peur de ça. Je me disais, non, moi, je suis nul, je ne mérite pas que je m'intéresse à moi-même, etc. Ça ne m'intéresse pas, blablabla. Et j'ai dû le faire. Et je peux vous dire qu'il y a certaines choses que j'ai découvertes sur moi-même que j'étais pas content de découvrir. Mais c'est comme ça. Il faut le faire quand même. Ok? Il faut le faire quand même. Parce que vous allez être là, je vous ai dit, vous allez être là avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Alors ne soyez pas dans le déni de vous-même. Ne vous déniez pas vous-même en regardant seulement l'autre. L'autre n'est pas forcément mieux que vous. L'autre a des qualités et des défauts. Si vous ne voulez même pas voir ses défauts, eh bien vos propres défauts à vous, vous les verrez encore moins. Ok? C'est un peu bizarre ce que je dis parce que les gens vont me dire, moi je ne vois que mes propres défauts et je ne vois que des qualités chez les vôtres. Et bien c'est pareil, vous êtes dans le déni. Si vous ne voulez même pas reconnaître vos propres qualités, c'est aussi une mauvaise chose. C'est aussi une mauvaise chose. Prenez du temps pour vous découvrir. Regardez les répétitions qu'il y a dans votre vie. Ça va être l'exercice de cette vidéo. Regardez les répétitions qu'il y a dans votre vie. C'est le deuxième, troisième, quatrième pervers narcissique sur qui vous tombez. C'est une répétition. C'est la deuxième, troisième dépression que vous faites. C'est une répétition. Vous passez votre temps à toujours vous goinfrer de bouffe, etc., machin, de faire des comportements automatiques destructeurs. C'est une répétition. On vous dit des choses, on vous fait des remarques et vous les prenez très mal, etc. Tout ça, c'est des petites répétitions en fait. Il faut regarder qu'est-ce qui dans votre vie revient et vous fait souffrir. Toutes ces choses qui vont et qui viennent, qui vont et qui viennent, c'est des choses que la vie vous envoie pour que vous en preniez conscience. Ok? Je vais vous donner des exemples pour moi. Par exemple, qu'est-ce que j'avais comme répétition? Les dépendances. J'en avais beaucoup. Aux drogues, à l'alcool, aux jeux vidéo, etc. Mes répétitions, c'était que je me retrouve toujours avec des filles et que je me faisais toujours tromper. J'étais sûrement responsable, très, très responsable en partie.
Les répétitions, c'était que je me disputais toujours avec les gens que j'aimais. Les répétitions, c'était que comment dire, j'avais des angoisses. J'avais des angoisses à répétition qui revenaient en fait, ce que je ne voulais pas affronter, etc. Plein de répétitions comme ça que vous devez regarder et comprendre. Il y a une signification derrière ces choses-là qui vous viennent encore et toujours. Il y a une signification derrière le pervers narcissique. Ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas quels seront les domaines des prochaines vidéos, mais en gros, pour l'exercice de cette vidéo, découvrez-vous. Ok? Découvrez-vous. Et je me suis beaucoup découvert à travers des livres, moi. Je me suis beaucoup découvert à travers des livres. Je vous conseille 2 livres d'une auteure qui s'appelle Lise Bourbeau. Le premier, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous oblige à le lire. C'est l'exercice de cette vidéo. Je vous oblige à lire ce livre. Vous allez en découvrir beaucoup sur vous. Et le deuxième livre de Lise Bourbeau que j'ai bien aimé, c'est Le pouvoir ou la puissance de l'acceptation, sur lesquels vous allez découvrir des choses sur vous-même aussi. On veut prendre un livre, et se lire soi-même. Ça vous est peut-être déjà arrivé sur les vidéos des pervers narcissiques. Vous avez regardé la vidéo, vous vous êtes dit « Waouh, j'ai l'impression qu'on raconte ma vie. » Eh bien, c'est exactement ça que l'on veut comme effet. Ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans la prochaine. Ok? Allez, ciao!